je l'ignore. Mettons qu'elle est là, elle cherchera sa route, avec ou sans le consentement de cette force qui est en moi et qui dit je. L'entraide entre soldats français et allemands en août 1916. À 6 mètres de notre barrage terminé. Apprenant qu'ils étaient condamnés à passer 24 heures dans un tel petit poste, un embusqué ou un bon bourgeois n'eût pas manqué de faire son testament. Leur stupéfaction se serait changée en ahurissement s'ils avaient vu les sentinelles françaises et allemandes assises tranquillement sur le parapet en train de fumer la pipe et échanger de temps en temps un bout de conversation comme de bons voisins, prenant le frais sur le pas de leur porte. France en opération extérieure durant l'année 2019. Le premier maître Alain Bertoncello, commandant Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Lacura, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019 des suites de blessures reçues au Liban. Brigadier chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. 11 novembre 2019, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, lecture du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919, fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée avec une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et de l'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre, comme dans les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple
rejoindre les rangs. Le capitaine Labouré va maintenant présenter les troupes au lieutenant-colonel Brice. Compagnie colonel général, 2e et 4e compagnie de combat, sapeurs et jeunes sapeurs-pompiers de Sarrebourg, cadres sans troupes, récipiendaires, drapeaux des associations patriotiques, familles et invités rassemblés. Capitaine Labouré, commandant des troupes, à vos ordres, colonel. Le lieutenant-colonel Brice va maintenant acquérir le drapeau du 1er régiment d'infanterie. Le lieutenant-colonel Brice va maintenant accueillir les autres.
Au drapeau. Inlassable, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers d'une gloire immortelle dont vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous gardera sa reconnaissance. Signé Ferdinand Foch, maréchal de France. Fermez le banc. Le lieutenant-colonel Brice va rendre les honneurs aux autorités.
car il garde les bourguignons, appelez la manière d'avoir de bons bâtons. Car voici le printemps et aussi la saison. Pour aller à la guerre, tourner les bourguignons. La guerre, mais ne sais pas ce que c'est. Je vous jure sur mon âme que c'est un prix de fait. Et que maintenant les gentils compagnons qui ont perdu la vie, les robes échapperont. Et ceux du riche, il est au Pays-Bas, il est en bas se flambe avec ses picards. Effectivement, moi c'est mon premier 11 novembre à Sarrebourg et c'était une très belle organisation, que ce soit au niveau de la commune, au niveau des militaires du premier RI, également avec les pompiers. Et c'est un moment important, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la lecture du message de la secrétaire d'État, c'est le devoir de mémoire, de recueillement. On a vu que ce matin à Sarrebourg, ce qui était intéressant, c'est la participation des collégiens, des enfants qui ont chanté la Marseillaise, lecture de messages de poilus. Donc c'était une cérémonie qui était vivante avec beaucoup de monde et c'est très très bien pour commémorer la mémoire des soldats qui ont perdu la vie à l'époque et comme je le disais encore malheureusement aujourd'hui sur les opérations extérieures. Voilà. Romulfa Télévision vous remercie pour le reportage et puis vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci bien. Merci. Car il